Au nom du groupe Agir Ensemble, je veux d'abord saluer l'ensemble des parlementaires qui ont pris part au débat de manière constructive, dans le respect des convictions de chacun. Je veux aussi saluer le gouvernement, les membres de la commission spéciale, ses rapporteurs et sa présidente Agnès Firmin Le Bodo. Je me réjouis des avancées sociales majeures permises par le projet de loi. La première d'entre elles est bien sûr l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Ce nouveau droit vient mettre fin à une inégalité, oui, une inégalité qui existait jusqu'alors dans notre pays entre couples hétérosexuels et homosexuels, mais aussi entre femmes ayant les moyens de réaliser leur projet familial à l'étranger et celles qui ne pouvaient se le permettre. La loi apportera désormais une réponse à une réalité sociale que nous ne pouvons ignorer. Elle va sécuriser les mères qui s'engagent dans un projet d'amour et protégera l'enfant du risque d'être privé de l'un de ses parents en cas de séparation. C'était un engagement du Président de la République. Nous sommes sur le point de le concrétiser. Autre avancée, le droit d'accès à leur origine pour les enfants nés de PMA avec tiers donneur à leur majorité. Cette possibilité s'inscrit pleinement dans l'esprit de ce texte d'équilibre. Nous respectons d'une part le principe de liberté en nous fondant sur l'expression de la volonté de l'enfant de connaître l'identité de son donneur et d'autre part sur le consentement éclairé de ce dernier. Je me réjouis enfin de l'adoption de l'amendement du gouvernement mettant fin à toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle lors du don du sang. Un nouveau questionnaire sera utilisé pour évaluer les risques chez les donneurs, sans pour autant stigmatiser les personnes homosexuelles. Nous franchissons ici une marche de l'histoire vers plus d'égalité. C'est l'honneur de notre Assemblée que de voter de tels progrès médicaux et sociaux attendus par bon nombre de nos concitoyens. Les sujets que nous avons évoqués font appel aux expériences de vie et aux sentiments les plus profonds de chacune et de chacun d'entre nous. De ce fait, nous ne parviendrons jamais à un consensus absolu. Le compromis s'imposait donc. Depuis le début du processus parlementaire entamé il y a près de 2 ans, j'ai le sentiment que les débats, certes vifs, riches et passionnés, ont permis de l'atteindre. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, si les lois de bioéthique se contentent peu des consignes de vote, je voterai pour ma part, avec force et conviction, en faveur de ce texte de progrès qui crée de nouveaux droits pour les Français tout en satisfaisant le socle éthique sur lequel se fonde notre législation depuis maintenant un quart de siècle. Ce soir, nous votons la loi, une loi de progrès, une loi de dignité, notamment pour des femmes, des couples de femmes ou de femmes célibataires qui pourront vivre leur vie comme elles l'entendent, simplement comme elles l'entendent, en construisant leur famille.